Salut à tous, moi c'est Jimmy. Alors moi je suis Team Bac ES, mention très bien, même si je sais qu'on dirait pas forcément comme ça. Disons que j'étais très sportif étant plus jeune, on me prédisait un très bel avenir et puis les croisés donc plutôt musique. Du coup c'est quatre villes que j'ai connues. J'ai commencé mes études sup à Nantes avec un DUT GEA, donc Nantes, ville très sympa. Ensuite, j'ai fait mon Erasmus à Glasgow, en Écosse. Donc, année de fête, quoi, Erasmus classique. Ensuite, donc Chambéry, le master, forcément l'un des meilleurs masters certainement de France, voire du monde, on ne sait plus. Et le Cocktail Club. Mais je vais quand même dire Saint-Étienne parce que c'est la ville où je travaille maintenant. Et même si c'est pas la ville la plus sexy sur le papier, au final, euh, il se passe quand même beaucoup de choses, notamment culturellement. Donc moi, ça me parle. Donc voilà. Allez, les Verts, on est ensemble. Ça va être compliqué de choisir parce qu'au final, c'est les deux structures pour lesquelles je travaille. Mais en même temps, c'est une seule et même team. Le Forestival, en fait, c'est le gros morceau qu'on organise du coup en août. Gros festival de musique actuelle dans la Loire qui réunit 35 000 personnes sur 3 jours. Et du coup, Phase B Prod, c'est plus la branche développement d'artistes, donc on fait du booking et du management d'artistes et aussi de la production de concerts. Alors la programmation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'ai l'occasion du coup de faire sur le Forestival ou sur les concerts qu'on produit en salle. Ce qui est cool, c'est que tu pars vraiment d'une feuille blanche avec un budget et tu essaies de construire le truc le plus cohérent possible. Et au final, entre ce que tu imagines faire au début et la prog finale, ça va changer une dizaine de fois en fonction des budgets, des cachets des artistes, des exclusivités entre les festivals, etc. Mais je dirais quand même le booking, dans le sens où ça reste le gros de mon travail à l'année, donc chez FSB Productions. Et là, pour le coup, ça consiste pour faire simple, à vendre des concerts dans des festivals, salles de concert, etc., via le catalogue d'artistes que l'on gère. Et ce qui est cool, c'est que c'est en gros un taf de commercial, mais avec de l'humain et de l'artistique, et on ne vend pas des coups, quoi. Tête d'affiche, il en faut, et en tant que public, c'est ce qu'on a envie de voir aussi généralement. Et il en faut parce que c'est forcément eux qui vont vendre des tickets sur un festival ou même en salle. Mais je vais quand même dire plutôt artiste émergent parce que nous, en tout cas sur le Forestival, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de placer des artistes plus émergents ou des artistes locaux pour faire découvrir des projets que les gens connaissent moins. Et sur la partie Phase B Prod, même si on travaille avec quelques artistes plus confirmés, on travaille quand même essentiellement avec des artistes plutôt émergents, donc c'est plus aussi mon quotidien. Et c'est aussi quelque chose que je trouve super cool, c'est que on va avoir une certaine proximité avec eux, on va, entre guillemets, voir grandir les projets et avoir le sentiment d'y prendre part, que ce soit à travers les concerts qu'on peut leur trouver ou même d'autres choses, de l'accompagnement autour de leurs projets plus globalement. Je vais dire plutôt festival parce que à titre perso, c'est quelque chose que j'adore faire, déjà j'adore y participer. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a donné envie de travailler là-dedans. Alors, c'est trois artistes qu'on a eu l'occasion d'accueillir à Saint-Étienne, pour le coup, en salle. Et je vais choisir plutôt L'Homme Pâle, pas forcément pour une question de goût artistique, mais plus pour la personne que j'ai trouvé super accessible. On a pu bien rigoler avec lui et faire la fête après son concert. Et c'était bien cool. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on a tendance un peu à idolâtrer, entre guillemets, les artistes qui sont un peu connus ou quoi. Et au final, quand on les rencontre en loge, bon, ils sont globalement souvent très accessibles, comme tout le monde, quoi. Alors, plutôt bureau, parce que déjà, comme j'ai dit au début, je me suis fait les croiser étant plus jeune. Et surtout, parce que l'essentiel de mon travail à l'année, c'est en bureau. Après, j'ai quand même la chance de faire assez souvent du terrain, et c'est ça qui est cool, c'est de pouvoir varier dans ce qu'on fait, donc que ce soit à travers
notamment les 3 semaines d'exploitation du Forestival, ou quand on organise des concerts en salle, ou même quand on suit nos propres artistes sur des dates, que ce soit en France ou à l'étranger parfois. Donc on a quand même l'occasion de bouger, et ça c'est plutôt chouette. Montage et démontage Forestival, perso j'aime beaucoup, on rigole bien, mais je pense que je ralentis un peu le groupe et je me plains beaucoup. Donc je vais quand même plutôt dire à l'accueil artiste, surtout que je suis responsable du coup des loges. Et l'accueil artiste, du coup, ouais, c'est aussi beaucoup de travail quand même en amont. Il y a beaucoup de préparation parce qu'il faut gérer toutes les demandes des artistes, faut booker les hôtels, etc., préparer les transports. Et après, sur place, c'est gérer une équipe bénévole et puis mettre bien les artistes et puis gérer aussi tous les runs qui peuvent vite devenir un casse-tête avec tous les transports qui peuvent se rajouter entre l'hôtel, la gare, le festival. Alors ça, c'est deux anecdotes pour le coup de Forestival où on a eu des petits pépins, on va dire. Scapé, Scapé en 2019, en fait, donc le chanteur du groupe s'était cassé le pied une semaine avant de venir chez nous. Et en gros, 2 jours avant, on savait toujours pas s'il venait, s'il pouvait jouer ou quoi. Et sachant que c'était quand même une de nos plus grosses têtes d'affiche et le plus gros budget, ça nous foutait quand même un petit peu dans la merde. Au final, il est venu en fauteuil roulant, sur scène, en mode warrior. Mais sinon, ouais, je vais peut-être plutôt dire le concert d'Ayo parce l'anecdote est assez drôle. En fait, elle avait, juste avant de monter sur scène, son chauffeur de tourbus a été venu avec toute sa famille, son petit chien, et son chauffeur de tourbus avait oublié de fermer le bus, et le petit chien est parti. Et du coup, on s'est retrouvé à le chercher partout, même la sécu, tout le monde demandait aux festivaliers, vous avez pas vu un petit chien et tout. Et sauf que elle, sur scène, a commencé à paniquer, machin. Au bout d'une demi-heure, elle commence à faire une annonce micro, j'ai perdu mon petit chien. Et au final, elle était tellement mal elle a arrêté son concert peut-être 15-20 minutes avant la fin. Et on la voit courir partout dans les loges après chercher son chien. Et nous, on se disait, c'est mort, là. Il y a la forêt autour, ça fait 1 heure qu'on l'a perdu. Et elle voulait pas partir, elle avait une date le lendemain. Elle se dit, si j'ai pas mon petit chien, je pars pas. Et au final, elle a fini par le retrouver. Donc tout est bien qui finit bien, quoi. Je veux dire plutôt CDI quand même, mais moi j'ai commencé, enfin j'ai fait de l'intermittence avant. J'avais même commencé, du coup, j'ai fait mon alternance au final dans la même boîte, mon alternance de master. Euh, Après, l'intermittence, c'est un statut qui peut être plutôt cool aussi finalement, mais j'ai eu la chance de signer un CDI. Alors moi je dis plutôt le Covid, mais en tout cas je suis à peu près sûr qu'on peut pas dire les Covid, ça ne s'accorde pas. Concert debout, forcément, c'est pour ça aussi qu'on fait ce travail-là. Mais ouais, forcément, avec le contexte actuel, on est bien paralysé là-dessus. Et c'est cool d'essayer de proposer des alternatives à travers les concerts assis ou les concerts en ligne. Après, ouais, ça reste quand même assez compliqué parce que c'est pas adapté à tous les styles. Et économiquement, c'est difficilement viable. Et surtout pour le public, ça perd aussi beaucoup d'intérêt. Nous, si on fait du spectacle vivant, c'est pour que les gens se rassemblent et fassent la fête. Donc pour moi, les concerts en ligne, par exemple, c'est cool, mais ce sera jamais une alternative durable pour remplacer des concerts comme on les connaît actuellement. Alors moi, il faut savoir qu'à la base, je voulais faire plutôt un CAP boulangerie. Mais ouais, du coup, sinon, big up à tous les nouveaux et tous les anciens du Master MUE, évidemment. On est ensemble, hein.